Bonjour à tous et merci d'être avec nous puisque le week-end va commencer. Nous sommes vendredi 20 janvier. Moi là, Kakoui, tout bonnement. Il paraît pour finir. Le carnaval là aussi, Kakoui. Et on va parler carnaval tout à l'heure. Mais avant, on fera comme tous les vendredis, Jacques Davila et Ismaël Rougonet. Gloire toute sauce. Bonjour, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Foss. Bonjour tout le monde, nous là. Bien, on va recevoir plus tard Stéphane Castry, musicien, qui sera avec Madame Marilène Ferdi. Et on va parler carnaval avec Jean-Michel Samba. On met à carnaval MKK quand il va crier Mascaclé. Nous ne pas être de carnaval. On a reçu François Lavizou, François Ladrizo, pas Lavizou c'est notre bitin. Et c'était Ladrizo, il faut l'assassiner. Bon, la politique, entre politique et les organisations patriotiques, tout est là pour matin là. UPLG, FKNG, ANG, et j'en fais le point sur deux problèmes centraux, on peut dire, problème de la démographie, baissante galopante vers le bas de la Guadeloupe, et problème chlordécone, on en parlera tout à l'heure. L'étude de l'INSEE, un quart des jeunes n'ont ni emploi, ni études, ni formation. Maxime Morel était à la conférence de presse. Situation très compliquée pour notre jeunesse. Et au niveau sport, on fera le tirage au sort du basket de la Coupe de la région Guadeloupe. Voilà ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous. Et messieurs, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, il y a en ce début d'année énormément de problèmes qui ne font que continuer. Parce que beaucoup d'entre nous ont cru que le Père Noël, dans sa distribution pour dans les petites sous-soutes de nos compatriotes, âgés ou jeunes, c'était des cadeaux, alors que les gens lucides et pragmatiques, les vétérans, savent que 2023 n'est que la continuation des problèmes non solutionnés antérieurement, au 31 décembre 2022, mais cela ne veut pas dire que les problèmes solutionnés au 31 décembre vont continuer à se maintenir solutionnés. Nous nous apercevons de la dégradation des différents problèmes, que ce soit dans la santé, dans la vie économique, comme vient de le rappeler Danick Zandronis, dans la lutte contre le chômage. Par exemple, nous avons une nouvelle norme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française sur la potabilité, qui est encore supérieure en exigence et en contrainte par rapport à celle qui existait et auxquelles nous ne satisfaisions pas. Donc ça ne veut pas dire que le SMGAG s'est amélioré, même si les associations, celles qui sont membres de la commission de surveillance, ont fait des rencontres intérieures avec le nouveau directeur général délégué, mais les problèmes ne sont pas résolus parce que ce syndicat mixte ouvert ne peut pas fonctionner avec deux directeurs généraux, un imposé. Le président du SMGAG n'est pas au-dessus de la loi. Il est chargé d'appliquer une décision de justice et il faut que nous résolvions cela et cela va coûter une fortune si on arrive au protocole transactionnel. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le SMGAG a les moyens? Est-ce que le nouveau directeur aura la sûreté juridique de ses actes de conforter? Est-ce que les gens sont devenus plus compétents? Est-ce que l'eau agricole, dont les travaux, paraît-il, ont commencé en catimini sur le diamètre 1000 pour permettre d'approvisionner l'eau potable? Est-ce que le personnel est mieux formé? Les accords de cesse viennent d'être faits avec tous les dysfonctionnements habituels. Il faut que nous gardions notre sang-froid, que nous sérions les problèmes et que nous apprenons une fois pour toutes à nous organiser, surtout à faire ensemble, sans quoi nous n'allons pas y arriver. Alors, moi, j'ai bien souhaité que là, vous voyez des Guadeloupéens en poste de responsabilité qui ont président comme collectivité, comme le conseil général, le conseil départemental, le conseil régional, qu'elles ont assumé responsabilité et respecté la loi. Comprenons? Parce que d'accord avec vous-même. Oui, non, sinon gros problème. Par exemple, si on a compris au-dessus de la loi, ils ont fait ça, ils ont voulu, ils ont employé comme ça. Alors, cohabitation à DDGS, à dans même en entreprise, sont preuve de mauvaise gestion. Parce que, surtout sur une décision de justice, le plus haut tribunal de la République. Le Conseil d'État a prononcé, on ne peut pas faire rien.
pour un recours. Donc, quand il fait, on l'a eu un mandat d'office, mais là, après, approche à président, là, il passe avant, approche à les usagers. C'est de la mauvaise gestion. Et quand la Cour, chambre des comptes, les gars qui dit ça, c'est la très mauvaise gestion. Sans compter les astreintes qu'il y a à payer. 1 300 € par jour. Donc, il faut nous arrêter, et puis ça, c'est mauvaise gestion. Ou pas au-dessus de la loi, et que là, il n'y a pas un prochain qui va sortir. Il faut rester les usagers. En tout cas, protester contre le fait que qui SMGAG, qui les autres machins libres qu'on combat dans le disent, mais how se laisser ces gens-là? You can't how se laisser ces gens-là? Faut payer. Oui, mais il ne faut pas tenir compte de l'aide de contestation qu'on a fait. Mon la contestation facture, ou quoi répondre, ou quoi dire, ou pas d'accord pour tel but, il faut répondre. Ou vous avez payé au-delà de etc. Ça, alors qu'on ne peut pas répondre. En Guadeloupe, il y a un gros problème. Et encore quoi, dans une discussion là, que c'est délégation à commission de sciences à faire, et puis nouveau directeur là, il dit, mais t'es important, il dit, d'accord, arrêtez ça, faire ATD. Parce que, à part pour dire, on ne peut pas faire ATD, mais si on fait contestation, on ne doit faire ATD, on ne peut pas appliquer ATD, là, il contester. Oh, Usaï là, il y a un avantage énorme, c'est que de l'eau pas potable. Et deuxièmement, mais en tout cas, quand vous voyez un message comme ça, de côté, où est-ce que on a le jeune, tout ça, de côté, 6 jours, on n'a pas de l'eau. Ben oui. Non, c'est ça. Dès qu'il doit demander mon payer une facture, de l'eau, il dit 6 jours, il panie de l'eau sans arrêt. On comprend. Bon, que mon pas dit rien. Mais mon là contesté là, il y a toute raison, vous comprenez, c'est ça. Il faut tenir compte, c'est la loi. C'est la loi, est-ce que tu comprends? Donc c'est ça, en cas de fait, mais il y a how se laisser mon là. Et puis, vous voyez des bulletins par SMS. Parfois, on n'a pas même recevoir facture là, mais SMS là, on ne peut pas lire rien moins, en cas de mon député pas fait, on ne peut pas payer si SMS, on ne peut pas payer si l'aide de relance, facture de relance. Pourquoi? Après facture, ou pas vraie consommation au cas ni derrière qui les parce que une facture son bitin illégal il géré par l'arrêté du 10 juillet 1996 qui a amélioré mais quand dit mis comme ça pour faire facture là ou une facture pour refaire bitin et ils ont là payer si besoin facture et pas plus grave, n'oublie pas, on envoie les services publics envoient des autorisations de transfert, on appelle SARR. Et ces autorisations de transfert, une fois que la personne l'a signé, ça correspond à une autorisation de prélèvement automatique, alors que la personne n'a pas la facture et qu'elle n'a pas validé. Et en plus de ça, suite aux réunions que tu viens de citer, il faut que l'usager sache que nous avons pris, et j'ai encore relancé, comme tu viens de le confirmer, les agents publics en charge du recouvrement, parce que le comptable émetteur, mesdames, messieurs, n'est pas le comptable recettier. Et il n'y a pas des fois de vase communicant conformément à la loi entre eux. Donc on fait la réclamation au comptable émetteur. Quand on le sait, qu'on a ses coordonnées, il se cache. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais nous allons publier prochainement, je vais mettre sur Internet, la liste de tous les comptables émetteurs et de tous les comptables avec leur téléphone, leur ligne, comme ça vous pourrez vous en prendre à eux directement. C'est très important. Voilà. Très important. Et le comptable recetier, lui, il a en charge le contrôle du service fait. Mais il n'a pas les moyens d'aller contrôler si vous êtes satisfait ou pas de l'eau. Et en plus, on se retrouve dans une situation ubuesque avec un règlement de service qui n'a pas été discuté très sérieusement, ni du tout, avec les associations, qu'elles soient non-membres ou membres de la commission de service, étant donné qu'ils l'ont mise en pratique et ils ont demandé à la commission de surveillance son avis après. Elle a quand même fait des réserves dessus dans l'intérêt des usagers. Et bien sûr, les services de M. Francisque n'ont pas tenu compte des programmes soulevés, des remarques faites. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la situation extrêmement patiente, mais il faut savoir que quelques usagers, hier, ont assigné ce que j'appelle les ordonnateurs historiques, SIAG, RENOC, Régie de Sainte-Oise d'Alsace, ont assigné le SIAG hier et le SMGAG au tribunal, après avoir gagné des procès que nous n'avons pas mis sur la place publique. Il faut savoir que même Onodis a déjà été condamné. Bien entendu, si les ordonnateurs historiques ne comprennent pas qu'il faut mettre la pédale douce et trouver un moyen terme raisonnable, les usagers vont diffuser les rendus de justice et le mémoire en attaque. Et ils vont voir ce qui va leur arriver parce qu'il y aura une foultitude de procès et ils perdront. Parce qu'il faut savoir
que le procès civil, c'est la première fois, je dis, que dans l'histoire de l'Outre-mer, un procès civil au civil, ce n'est pas au TA, tribunal administratif, a été gagné. Les Martiniquais et les Réunionnais s'en sont déjà servis. Ils ont gagné tous leurs procès. Donc, s'ils veulent qu'on en arrive là, on en arrivera là. Et ensuite, il faut savoir qu'ils ont pris l'engagement qu'on va discuter. Alors, on va discuter, mais on ne va pas rester 1000 ans à discuter, parce que le SMO est en retard de 16 mois sur la qualité de la relation qu'il y a avec les usagers. Ils ont refusé d'entendre et pas, et nous mettrons les coordonnées des nouveaux assistants techniques, une dame de métropole qu'on a nommée soi-disant pour aider, ensuite du directeur de la relation des usagers qui a 16 mois de retard. Comme ça, vous saurez à qui vous adresser au coup par coup et au cas par cas. Alors moi, en cas dit, nous piquons des modes si question à règlement de service là. Parce que c'est élément essentiel là. C'est le contrat. Et qu'à protéger l'usager là. Parce que, ben, absolument que, je faut débuter qui pas bon à dedans. Comprenons, sans qu'on tienne compte du code de commerce, sans qu'on tienne compte de débuté qui est légal, et sans tenir compte de processus à mise en place, et ça clair à mise en place à règlement là. Et attends, précise, rappelle, tu le rappelles souvent, que les gens doivent savoir, il y a un guide des clauses abusives, absolument, qui définit ce qui est interdit. Et c'est un truc qui est mis en place. C'est la Bible. Absolument. C'est la commission des clauses abusives qui sont une émanation à la direction générale de la concurrence et des prix. Oui, et des collectivités locales. Donc, ainsi que de ce qu'on appelle la direction nationale des finances publiques. Et il a dit, l'usager douanier, il doit être remettre usager là, règlement là. En main propre, à première facture. Ou bien, quand vous voyez par mail, ben, vous acceptez mais ça n'est pas suffisant qu'on mette à 6 sites, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Donc, les usagers là, panier, Jacques dit ça tout le temps, sont un document qui est opposable, mais il faut unir. Et ça clair. Et quand je suis au de Paris, les points de l'eau là, ils ont chaque usager en règlement. C'est un document important. Parce que pourquoi? Il a défini les droits et les obligations de chacun. Et il y a une obligation. D'accord, on est droit de payer. On a une obligation de payer. Mais vous avez une obligation de boire de l'eau. De qualité. De l'eau en permanence, ça fait tout d'eau. Bon, non. Et règlement là, c'est ça. Et il y a dans même, ça a été plaît, dans loi du 29 avril 2021, il faut préciser, et c'est vrai, il n'y a pas d'obligé de préciser ça, parce que c'est à dans l'eau là, il faut préciser que oui, mais là, on ne veut pas dire de l'eau, il faut syndicat là-bas de l'eau. Et comme on habite au copie d'eau, on arrête l'eau, comme là, syndicat là, qui a débrouillé pour pas de l'eau. Attends, mais je vais plus loin. Je l'ai déjà dit en ta présence et à vous autres, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Le maire de la commune, eut-il renoncé à ses droits au syndicat intercommunal, à ce qui est devenu la communauté d'agglo, qui a transféré ses pouvoirs au SMGAG, tout en étant membre de droit du conseil d'administration de par la loi? La loi sécurité intérieure, dans son article 173, fait obligation au maire de la commune de subroger soit le délégataire de service public ou soit l'ordonnateur en ces manquements, dont celui de la fourniture d'une quantité d'eau potable au coup par coup, au cas par cas, par individu, quotidiennement. Absolument. On ne peut pas, par exemple, on connaît des gens là, on connaît ici, je sens de l'eau. Ça ne peut pas exister dans le service public de l'eau potable. Son service permanent. Permanent. On ne peut pas mettre de l'eau, il faut pas de l'eau pour mettre un WC, il peut vestir etc. Il faut porter de l'eau. Et tout ça, la commune qui a suppléé. Sinon, nos organes sont mettre en place. Mais en Guadeloupe, en journée, côté en Grande Terre, 6 jours, c'est mon de l'eau. 6 jours. Et les affaires coupures d'eau, 2 jours, etc. Donc, on sait qu'on peut de l'eau, il faut pas de l'eau pour boire. Il faut alimenter de l'eau pour faire les usages. Donc, c'est très important. Encore un petit règlement là. Pourquoi le règlement est important? Puisque la loi, il va dire comme ça, dans processus là, il faut un dialogue entre les associations d'usagers et comme nous avons une commission de surveillance encore mieux, parce que la commission de surveillance, c'est un organe qui est légal, qui est mis en place par la loi, puisque nous avons de regard aussi. Mais donc, à plus mais il faut que là, ça faut tenir compte des observations qu'il a faites. Et on ne peut pas mettre un bulletin qui est favorable à son équilibre entre les deux. Ouais. Règlement là, son équilibre entre usager là et mon là qui a 18 de l'eau là. Donc, ça là, nous là, pas bon. Il passe une équipe là, déjà, il fait tout seul, il fait tout seul. Là, il a élaboré, etc. Et puis,
Et règlement là, c'est comme nous avons un règlement intérieur aussi. Nous avons un règlement global, général. Et quoi suivre? Et quoi mettre? Au point où on fait un règlement, on fait un règlement association. Non, nous avons un règlement type, on veut dire. Et bien, le règlement à service public là, le règlement de service là, et bien c'est pareil. Il y a un règlement type. Et nous sommes obligés de mettre là-dedans. Et aussi pas mettre là-dedans au prix. Et toutes les lois qui viennent, machin, ça va avant, il y a mettre encore couper de l'eau. On ne peut pas mettre couper de l'eau à personne. C'est interdit. C'est interdit. Mais quoi continuer quand même. Aïe, c'est de côté. Nous allons porter plainte contre les agents, les responsables en charge. Bien sûr, ils seront défendus par leur service, mais Dieu reconnaîtra les siens, parce que cette situation anormale, inacceptable, contraire aux lois, à l'éthique et à la déontologie du service public, car je ne cesse de rappeler que la mission de service public, c'est une mission SPEA, service public de l'eau et de l'assainissement. Donc, ça a soumis à une éthique, à des règles déontologiques. Même si vous n'aimez pas M. Auguenin, M. Davila, M. Zambronis, vous êtes tenu de respecter ses droits, tout comme lui, en corollaire, effet miroir, est tenu de vous respecter, même s'il ne vous aimerait pas. Et le problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer les gens. Le problème, c'est un principe républicain, démocrate, d'équité. D'équité dans le traitement de la chose publique, car il s'agit d'un service public. Alors, bien content d'aller poser question là avec couper de l'eau. Oui, il y a couper de l'eau certains côtés en Guadeloupe, notamment là, c'est la matin. Ils ont un gros problème. Parce que, quoi couper de l'eau? Mais du fait qu'on coupe de l'eau là, au crayon, on illégal, grave. Situation délictueuse. Pourquoi couper de l'eau là et pourquoi demander mon la payer après, mais couper de l'eau à mon là? Et à part vous y remettez. C'est nous qui remettons. Donc, de toute manière, nous attaquons ça parce que non. Parce que nous avons souffert. Nous avons souffert l'eau de ça même. Et c'est mon qui dit là, ouais, mais ils n'ont pas le droit de couper de l'eau. Quand nous savons ça, mais ils vont couper quand même. Alors, c'est ça, nous avons fait mon café. Légalement, ni moi, il y a attaqué, il a coupé de l'eau. Ah, mais oui, c'est du pénal, ça, voilà, du pénal. Est-ce que non seulement ça met une jurisprudence, tout constante, une jurisprudence constante. Constante et des sommes importantes. Moi, ça. Ça interdit même couper de l'eau, même si c'est un Ayot qui nie l'argent à Kazaï. On ne peut pas couper de l'eau à Kazaï s'il ne va pas payer au facture. Après, on malheureux. Au domicile principal. Au domicile principal, là. Mais en domicile principal. C'est là qu'on a arrêté. Donc, mais non, toute jurisprudence, il y a toujours peine. D'ailleurs, en France, il y a arrêté de couper de l'eau. Parce qu'au début, c'est des pratiques. Mon ami, en pratique. Là, il vient mettre loi là, ça. En 2013, il fait. 2014, il fait décret d'application là. Là, il était à clair, parce que les conditions, parce qu'il a essayé de faire entre loi là et décret d'application là, fait en sorte que oui, est-ce que nous pouvons couper basser mon l'argent là? Non. Ouais, et il a essayé de faire, il peine, et là, vous voyez, vrai. Que ça, ils ont dit, ouais, mais ça a empêché nous, ça a comme ça, liberté d'entreprise. Donc, c'est la SOR qui a attaqué. Il a attaqué comme loi là, comme loi anticonstitutionnelle. Et en 2015, le Conseil constitutionnel a dit, oui, loi là, constitutionnelle. Ben oui. Et il constitutionnel, donc pas de moyen de loi là, ça encore, parce qu'ils ont. Oui, la Constitution. Le Conseil constitutionnel là, il valide. Il n'y a pas de cours d'appel en Conseil constitutionnel. Donc, on va voir là, nous vivons. Donc, ça va couper de leçons, mais il est honteux, il est grave. Malheureusement, il a fait le monde souffrir parce que les gens, les gens les plus malheureux, les gens qui ont un bas âge, bébé, ils sortent, ils font. Ou des grabataires. Des grabataires, des gens qui ont bien des gens vraiment brisé de l'eau là pour dans machin. Mais ils ont coupé sans distinction à mon pour ça, pourquoi? Donc, alors que la loi là qui interdit de couper pour facture impayée. Donc, cherchons une solution. Souvent, on voit ça de mais pas montrer quoi faire gauche, qui gauche vous faire. Donc, là, on coupe de l'eau à mon là, comme plusieurs fois, et on va faire gauche pour payer. Ah bon, on a un problème, parce qu'on ne peut pas faire pour gauche. Parce que vous me mettez en tort. Là où vous voulez rester à de cadre la loi, il faut vous-même rester à cadre la loi. Depuis que vous sortez à demain, faut. Ah oui, nous allons poursuivre aussi surtout parce qu'il n'y a pas que ces irrégularités-là. Il y a des tas de fonctions de fonctionnement qui sont faites par les ordonnateurs historiques, et y compris les nouveaux qui reproduisent les mêmes irrégularités chroniques qui sont cause de tous les dysfonctionnements que nous subissons, que nous continuons à subir. C'est notamment les prélèvements qui sont faits sur les factures pour l'Office de l'eau, qui ne lui sont pas reversés, ou l'octroi de mer interne qui n'est pas reversé, alors qu'on demande par obligation au SDAGE d'être satisfait par les finances que l'Office de l'eau est censé recevoir. Absolument. On lui doit 59 millions d'euros
qui ne sont pas payés à ce jour, qui ont été perçus et les organismes ordonnateurs sont en cours de liquidation, donc les liquidations ne sont pas prononcées, d'autant que la loi a prévu un artifice qui est ce qu'il est, mais c'est la loi, c'est-à-dire que le passif va être transféré aux communautés d'agglo, c'est-à-dire aux mêmes maires auteurs de tous les dysfonctionnements, et l'actif va être donné gratuitement pour 1 euro symbolique au SMGAG. Donc on se demande où va passer où on va trouver les fonds nécessaires, car je rappelle à mes compatriotes que nous n'avons pas le statut de la Guyane et de la Martinique à qui l'on vient de remettre avant-hier 53 millions de dettes qui devaient rembourser dans les avances Covid, là, 53 millions d'euros qui ont été remises à la collectivité particulière de Guyane. Nous sommes toujours dans un autre système, donc nous n'avons pas les hommes qui avaient la compétence de prévoir un machin, et donc nous ne pouvons pas en bénéficier de cette remise, parce que comment pouvons-nous mettre nos stations d'épuration, 72% d'entre elles ne fonctionnent pas. Comment maintenant pouvons-nous dépolluer les sols dans lesquels l'eau de pluie qui est déjà polluée à l'extérieur arrive? Comment peut-être cela peut-il passer alors que nous n'avons pas les moyens de dépolluer les sols, nous n'avons pas les moyens de traiter les eaux correctement que nous rejetons dans la mer et dans les rivières? Donc il faut que chacun assume ses responsabilités. Tout à fait. Alors, il nous reste à peu près 2-3 minutes. Et alors, il y avait les tours d'eau, mais maintenant il y a les tours de courant. Ah oui. Alors à ce propos, nous usagers, nous subissons les problèmes dans le sens que les usines d'eau potable et les unités de traitement d'épuration fonctionnent avec de l'électricité. Je rappelle à nos compatriotes en charge, tous, qu'ils soient industriels, commerçants, que ce soit leur philosophie, leur religion, leur race ou leur tendance, avant d'en arriver au blackout global auquel certains aspirent, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Il faut que nous apprenions à parler entre nous. Il faut que nous apprenions à faire ensemble parce que, mesdames, messieurs, chers compatriotes, pensez à tous nos camarades dialysés. Pensez à tous ceux qui sont à domicile sous oxygène permanent. Pensez à tous les groupes qui ne sont pas en capacité de substituer l'absence de courant normatif. Pensez à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un variateur d'intensité et qui ont chez eux des appareils électriques. Pensez à tous nos compatriotes défavorisés. Je rappelle qu'EDF est une institution privée et que les parties prenantes au dossier qui sont mécontents, qui doivent faire respecter leurs lois, doivent user sur une institution privée de tous les moyens de droit et ce serait déjà réglé. J'en appelle au président de Chambre de commerce, au président de l'Union du MEDEF, à la Chambre d'agriculture, aux chambres des métiers, tous de se mettre ensemble pour faire respecter le droit public, parce que c'est une mission de service public qu'elle exécute, mais le droit privé qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On ne peut pas continuer dans une situation de non-application du droit. Ce n'est pas une revendication pour un excessif d'application de la loi, c'est une application toute sorte d'une loi qui n'a pas été faite. Voilà, c'est un moyen parce que c'est une menace pour peser à des négociations. Je pense que des gens responsables qui font la blackout en Guadeloupe, puisque vous-même, limiter les gens dialysés, donc, je pense que c'est assez raisonnable et effectivement, les négociations ont avancé. Et effectivement, les gens qui ont pouvoir en Guadeloupe, souvent, la loi, c'est leur propre loi. Ils ne sont pas la loi. Nul n'est au-dessus du droit commun. Bien, mais messieurs, merci pour ces explications. On revient à l'actualité. L'actualité ce matin, c'était la rentrée politique des organisations patriotiques. Il y en avait 4 autour de la table, il y en avait 7 qui ont signé une charte commune. Certaines organisations politiques ne sont pas encore dans cette charte commune. Peut-être que ça, Kevin. En tout cas, il y avait 2 problématiques importantes aujourd'hui. Le problème de la dépopulation de la Guadeloupe, puisque dans les années 50, nous serons dans 50 ans, même pas de 50 ans, dans 30 ans, nous serons à peu près moins de 300 000. Sur le dernier chiffre a été donné. Population nous a descendu, le chômage a augmenté, jeunes nous a pâti. Et puis l'autre problème, c'est la problématique de chlordécone, le non-lieu de l'État, enfin de la juridiction officielle française, fait que les maires se sont rassemblés pour essayer de peser contre cette décision. Les organisations patriotiques aussi rentrent dans la ronde. Reportage Charlie Dagonia et Samori Abissou, on regarde. Nous avons 8 organisations politiques qui ont signé cette charte. Organisations et partis politiques. Cette charte représente un engagement commun des organisations
à travailler ensemble et à mutualiser nos connaissances et à mutualiser nos moyens d'action afin de proposer au peuple guadeloupéen une alternative politique. Une alternative politique qui s'appelle la souveraineté de la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous mettons nos moyens ensemble, nos réflexions communes et nous procédons régulièrement, puisque nous nous réunissons de manière hebdomadaire, à l'analyse de la situation politique de la Guadeloupe et nous réfléchissons sur tous les grands domaines, sur toutes les grandes problématiques et nous essayons non seulement d'être dans la réaction de ces situations, mais d'être aussi dans la construction et dans la proposition. Parce qu'il nous paraît très important de ne pas réagir uniquement à la situation, mais d'être dans la prospective et d'être en capacité de porter la réflexion et d'amener des solutions aux Guadeloupéens sur les problématiques d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, ces organisations ont tous un passé derrière elles. Alors nous disons clairement qu'il s'agit aujourd'hui de laisser l'histoire aux historiens. Et nous, organisations politiques, de travailler sur le présent, sur le réel, nous concentrer sur le présent et le réel, et surtout de construire l'avenir. C'est ça notre rôle en tant qu'organisation politique aujourd'hui, parce qu'il y a urgence de ce pays. Il y a urgence de ce pays. Il y a urgence en matière environnementale, il y a urgence en matière d'aménagement du territoire, il y a urgence en matière institutionnelle, il y a urgence en matière démographique, il y a urgence. Nous sommes un peuple dont la chronique de la disparition annoncée a déjà été écrite. Voilà, la conférence de presse qui s'est tenue donc à Rimini-Souta ce matin. Donc, autre chose, on va attendre les jours qui viennent, savoir qu'est-ce que fait, qu'est-ce qui est passé. Pour l'instant, El Capé sorti un grand communiqué à 2 pages et il part dans le collectif là, ça. Et le collectif va continuer. Et ça qui est difficile, c'est que chaque monde a l'impression qu'il va rouler en sens à you. Peut-être qu'à un moment donné, il faut nous mutualiser, comme il va dire, et unifier. Première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZC, là, tout à l'heure. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est comme d'habitude avec Marie-Hélène Ferdi. Regardez. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Danick. Et on va continuer dans la musique, notre parcours musical, je vais dire. Mais oui, la Guadeloupe, c'est une terre de musique aussi. On a beaucoup de musiciens talentueux, des professionnels, puisque c'est vrai que la particularité de la chronique, c'est que nous recevons essentiellement des professionnels. Alors aujourd'hui, on reçoit un bassiste. C'est la référence. Quand on parle de basse en Guadeloupe, c'est the bassiste guadeloupéen. Mais c'est aussi, il a la musique qui lui coule dans les veines, puisqu'il est issu d'une grande famille, je dis une famille élargie de musiciens, mais il est aussi compositeur. Mais il a un dernier métier, mais il nous parlera de ça tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée de qui on reçoit ? J'ai pas envie de me tromper parce qu'il y a de. Ah, c'est vrai qu'il y a, il y a une autre famille. Oui. Il y a une autre famille aussi où on a 2 bassistes. Oui, voilà. Mais dans cette famille-là, il n'y en a qu'un. Ah, d'accord. Bon, ben donc ça ne peut être que Castries. C'est vrai qu'on faisait référence, pour nos téléspectateurs, on faisait référence bien sûr à la famille Fanfan, donc avec Thierry Fanfan, le bassiste, qui a été le bassiste d'Angélique Joe, mais aussi Fabrice Fanfan, le célèbre animateur de Guadeloupe la Première, qui est aussi bassiste. Mais voilà. Oui, et lui-même contrebassiste quelquefois. Et contrebassiste, accessoirement. Sauf que là, Stéphane... Alors, comme je le disais, Stéphane, il a commencé la musique très, très, très jeune, à l'âge de 7 ans. Mais pourquoi ? Alors, il faut savoir déjà qu'il a évolué dans un univers musical incroyable. Alors, il y a déjà son grand-père, côté maternel ou paternel, je ne sais plus, maternel, donc Maurice Maréchaux, qui était clarinettiste
et saxophoniste. Alors, c'est peut-être votre époque, Annick, d'un orchestre de Port-Louis nouveau-né. Je sais pas, peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que moi, je pense que je n'étais pas encore née à cette époque-là. Vous n'avez pas connu? On m'en a parlé, mon père m'en a parlé. Mon père est de cette région-là, oui. Alors, de Port-Louis, donc c'était un orchestre très connu qu'il a dirigé pendant longtemps. Et dans le jeu des 7 familles, il y a le grand-père, Maurice, mais il y a aussi le papa, Marcel Castries, qui est très très connu. Là, par contre, c'est votre époque. C'est un musicien qui est multi-instrumentiste. C'était très rare à son époque, qui a joué avec les plus grands, dont un célèbre musicien caribéen. Est-ce que vous voyez qui c'est? À côté de l'île Sœur, où il y a 365 rivières. Allez. Dominique. Oui. Quand on dit la Dominique, alors je parle de monsieur musicien très connu. Très connu, Anderson. Oui, Gordon Anderson, il a beaucoup joué avec Gordon Anderson. Donc on reprend nos jeux, Exalwan, on reprend nos jeux de cette famille. Donc on a le grand-père, on a le papa, mais on a aussi l'oncle, donc le frère du papa. Là, c'est plus mon époque. Il est un petit peu plus grand que moi, mais c'est plus mon époque, avec son Poker JBZ. Donc, c'est un groupe qui date de plus de 30 ans. C'est un groupe extraordinaire qui a fait beaucoup de créations et qui dure dans le temps. Donc, on parle de Lucien Castries. Alors, JBZ, c'est Jazz Begins Zoom. Voilà, et donc c'est Poker JBZ. Voilà, en effet. Et donc c'est la même formation, ce qui est très rare musical depuis le début. Donc là, on a le papy, le papa, le tonton. On est à 3, mais c'est pas fini. Et on a le petit frère de Stéphane. Donc là, je vois que tout le monde voit. Le monsieur, la l'ovni, là, celui qui est nos limites en matière de batterie, Jérôme, avec son tempo jazz, tempo begin, tempo live, et on y va. Son concept tempo. Donc on voit quand même, c'est quand même extraordinaire. Et alors, ce qu'on peut dire sur Stéphane, c'est vrai que comme tout le monde de son époque, de notre époque, il a commencé la musique à l'âge de 7 ans. Ensuite, paradoxalement, il a continué, il a joué. Alors, quand il était au lycée, il a joué avec beaucoup de groupes de son époque, mais son objectif n'était pas de devenir musicien. Son objectif était de devenir aiguilleur du ciel. Alors, est-ce que vous savez avec quel instrument qu'il a commencé à l'âge de 7 ans? Ça, je sais pas. Le violon. On était dans les cordes, mais quelque chose de plus classique, le violon. Et c'est à l'âge de 13 ans que sa maman lui a offert sa première guitare basse. C'est parti. Oui, mais en tant qu'autodidacte. Parce que pour l'instant, il jouait, il écoutait la radio, il écoutait les disques, et puis il reprenait les morceaux, il jouait à l'oreille. Alors son univers très vite s'est dessiné. C'est le jazz, la soul, et jazz soul. Quand on dit soul, on dit... Alors quel autre alors, quand on est jazz soul... R&B. Mais non. Funk. Mais ça fait 30 ans, là. On est dans le funk. Soul, funk. Le soul fonctionne avec le funk. Voilà. Jazz, soul, funk, c'est son univers. Ça l'est encore. Et alors, lui, son but était de devenir aiguilleur du ciel. Il est parti, une fois son bac en poche, mais comme tous les jeunes Guadeloupéens, en France, pour faire des études informatiques dans un DUT. Donc, il a fait un DUT informatique. Et puis, il continuait à venir en Guadeloupe de temps en temps. Et il a découvert un groupe qui cartonnait à l'époque en matière de jazz, Pikin et autres, Sixon. Donc, c'est ça, avec The Michel Alibo, c'était le bassiste de référence. Alors, si vous avez en mémoire le look d'Alibo, vous allez faire tout de suite le lien avec le look de Stéphane. D'accord ? Pour lui, ça a été une révélation. Ça a été son modèle. Et c'est dans ce concert qu'il a vu en Guadeloupe, je crois que c'était à l'époque au Centre des Arts, qu'il s'est dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Donc, une fois qu'après son DUT, il a été faire quoi? Il est rentré dans une école de musique qui a été créée par des Américains. C'est l'American School Modern Music of Paris. Donc, le concept donc c'est une école qui a été créée par des Américains. C'est une école privée, prestigieuse, où on y apprend le jazz avec des méthodes issues des grandes écoles américaines.
Donc il est resté 3 ans et tout de suite, il a été happé par, avec le talent qu'il avait, tout de suite on l'a appelé pour participer à des enregistrements, mais aussi pour accompagner des artistes très connus en France. Par exemple, on va parler de Stomy Bugsy, mais aussi des artistes guadeloupéens comme Jean-Michel Rota. C'est quelqu'un, grâce à son métier de musicien et de bassiste en particulier, ça lui a permis de faire le tour du monde. Et moi, j'ai retenu une artiste que j'aime beaucoup. C'est une artiste d'origine, elle n'est pas d'origine, elle est béninoise, Angélique Kidjo. Alors, il faut savoir que à l'époque, c'était Thierry Fonfon qu'on a cité tout à l'heure, qui était le bassiste d'Angélique Kidjo, et lui, il a pris la succession. Mais il a aussi été le bassiste du groupe Kassav. Aussi. Ah oui, il a été le bassiste titulaire du groupe Kassav. Et bien sûr, on le retrouve chez nous, puisque c'est quelqu'un aussi qui est émergé par ses influences afro-caribéennes. Il a essayé aussi, il est aussi le bassiste du groupe Tempo, du concept Tempo. Mais pas que. On le voit aussi dans plusieurs petites formations musicales. Alors, on le voit aussi avec Jean-Michel Lesdel, qu'on a déjà reçu, mais aussi Jérôme Castry, qu'on n'a pas encore reçu. Il joue souvent. Et moi, il a sorti en 2017, il a sorti son premier et unique album, Bastry Thérapie. Voilà. Alors moi, j'ai une question à lui poser à Stéphane Castry. Alors déjà, bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Marlène, bonjour tout le monde. Alors, 2017, tu sors ton unique album, Bastry Thérapie. Alors, on a bien compris que dans Bastry, il y a basse, il y a tri. Et qu'en est-il du thérapie ? Thérapie, oui, le mot thérapie, en fait, on m'a souvent posé la question. Mais en fait, à la base, cet album, c'était aussi déjà, premièrement, une thérapie pour moi. C'est-à-dire sortir un peu du contexte du musicien accompagnateur en allant devant la scène. C'est-à-dire que j'ai accompagné beaucoup d'artistes et là, je voulais passer devant la scène, en fait, et raconter mon histoire. Donc, ça a été une thérapie et j'ai aussi proposé cet album. Je me suis donné, en fait, le défi de me dire que les gens qui allaient écouter cet album allaient se sentir bien. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot thérapie qui est, en fait, à double sens. J'ai même envie de dire que c'est une castrithérapie. Voilà, tout à fait. Mais pas que, parce que tu n'oses pas le dire, mais de cette thérapie, elle continue. Hein, ah oui, tout à fait. J'ai compris. Je fais une formation en fait en musicothérapie. Je suis en train de devenir un musicothérapeute. Voilà, dans l'âme. Je le suis déjà dans l'âme. Et en fait, ça fait un moment que j'avais envie de me former pour accompagner justement les gens. C'est-à-dire qu'il y a la transmission se fait de différentes manières et moi j'ai envie d'accompagner les gens, donc voilà, et donc c'est pour ça que je suis en train de me former à la musicothérapie proprement dite et pour pouvoir avoir accompagné des différents publics de personnes. Donc ça peut être effectivement des auditeurs, ceux qui adorent la musique, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi penser aux gens qui ont des souffrances comme les autistes, comme en psychiatrie, en gériatrie, en EHPAD. Enfin voilà, il y a tellement de choses où la musique peut intervenir et peut être magique parce qu'elle est déjà magique. Mais d'où ça t'est venu ce besoin de devenir thérapeute ? Je pense que il faut savoir s'écouter, tout simplement. En fait, c'est important. Quand on fait des choses, il faut déjà être en phase avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour faire, on fait parce qu'on est en adéquation avec ce qu'on a au plus profond de soi et qui vibre. Et c'est important de s'écouter. Et je crois qu'en fait, cette fibre de thérapeute, ça fait un moment que je l'ai. Mais je l'avais pas encore. J'avais pas encore pris conscience. Et au fur et à mesure, voilà, c'était pas anodin le fait que j'ai appelé mon album Bastry Thérapie en 2017, parce que je savais que petit à petit, j'allais vers vraiment dans des choses, dans ce genre de transmission. Mais rassure-moi. Tu vas pas abandonner la musique. Jamais, donc, ça fait partie. La musique fait partie de moi, mais après l'idée c'est voilà, il y a dit ce qui est magique en fait dans la vie d'un musicien. En tout cas moi j'ai eu cette chance d'avoir fait le tour du monde en accompagnant plein d'artistes et c'est vraiment une gratitude. J'en suis vraiment reconnaissant. Mais après, pour moi, la musique, c'est comme un dictionnaire. Donc, on apprend chaque fois. Mais il y a un moment aussi, on arrive aussi à un certain âge, parce que je ne suis plus tout jeune maintenant, c'est aussi d'avoir à transmettre.
Et maintenant, dans la transmission, on choisit son mode de transmission. J'ai eu l'occasion de donner des cours de basse, d'enseigner la basse de manière ponctuelle, mais c'est pas forcément là où j'ai envie d'aller. J'ai envie de transmettre différemment. Et je sais aussi, et j'ai compris que la musique a des effets assez magiques et thérapeutiques, et qu'on peut pouvoir le transmettre pour pouvoir aider son prochain, l'aider à se sentir beaucoup mieux. Et justement, c'est comme ça qu'on construit la Guadeloupe aussi. Qu'est-ce qu'on a dit pour... On va pas parler de l'album aujourd'hui puisqu'on va l'inviter. On va l'inviter. Qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'aimerais quand même que tu nous donnes un conseil. Surtout, moi, je sais que le proviseur du lycée Carnot m'expliquait les difficultés parfois qu'il y a dans le recrutement, ou bien souvent les élèves qui s'orientent sur cette filière musicale sont des élèves issus de familles de musiciens. Donc, quel conseil que tu peux donner à des parents qui sont réticents, qui ont peur en se disant mais est-ce qu'il va pouvoir en vivre? Toi qui au départ ne voulais pas devenir forcément musicien professionnel. Alors, c'est vrai que moi, je suis devenu, en fait, musicien professionnel vraiment à la longue. C'est ça, au départ, c'est vrai que j'avais pensé, je voulais être aiguilleur du ciel, et puis après, ça a switché, et les choses ont fait que je suis devenu professionnel. Et j'ai envie de dire à ses parents, déjà, le premier facteur, c'est la confiance. Apprendre à avoir confiance, faire confiance aux enfants, parce qu'en fait, généralement... S'ils choisissent quelque chose, c'est parce que c'est là, en fait, que la vie les mène. Donc, il faut qu'ils aient confiance et se dire que c'est possible. Moi, ça fait 30 ans que bientôt 30 ans que je fais ce métier de professionnel. Je suis musicien professionnel. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Je vis comme tout un chacun. Je nourris ma famille, j'ai pu acheter une maison, j'ai pu acheter une voiture. Je veux dire que ce métier est un métier. Parce qu'on a eu du mal en fait au début. Moi je me rappelle au début quand j'ai dit à mes parents que j'allais devenir professionnel, ils m'ont regardé avec de gros yeux en me disant « Oups, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Mais en fait, je pense qu'à partir du moment qu'on sait vraiment qu'on est vraiment d'accord avec ce qu'on a envie de faire et qu'on réalise que c'est aussi un métier. Et quand c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut le faire de manière professionnelle. Et il y a des choses à faire. On est à la sécurité, on est déclaré à la sécurité sociale. Il y a le Pôle Emploi à côté. Il y a pas mal d'administrations. Il y a la SACEM, la Spédidam, la DAMI. Il y a plein d'entreprises qui accompagnent les musiciens. Et en fait, l'idée, c'est de le faire professionnellement. Et à partir du moment qu'on le fait de manière consciencieuse, on travaille comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on a eu du mal, mais je pense que maintenant, on est en 2022, les choses ont beaucoup changé. Et on reconnaît qu'effectivement, maintenant, un musicien, c'est aussi une profession. Très bien, voilà. C'est bien dit. C'est bien, c'est vraiment un mot de la fin. Ça donne envie. Voilà, et moi, quand j'entends ça, moi, c'est bon, on n'a plus rien à ajouter. Voilà. Sauf que pensez, il y a la filière. Alors, pour tous ces jeunes qui sont en ce moment sur Parcoursup, alors c'est vrai que pour tous ceux qui sont issus de la filière à Carnot, c'est souvent le conservatoire et voilà. Mais moi je tiens aussi à parler aussi de ce BTS, des métiers de l'audiovisuel et du cinéma qui ont fait au lycée de Pointe-Noire. Donc préciser qu'on ne le fait pas uniquement sur le cursus scolaire, ils peuvent aussi se positionner en alternance. Simplement, voilà, il faudra qu'ils trouvent une entreprise. Voilà, pensez-y à cette formation aussi en alternance. Voilà, bien c'est dit. Merci en tout cas. Avec plaisir, Danick. Merci beaucoup. Merci, Marie-Hélène. Et puis, merci. On se retrouve vendredi prochain. Tout à fait, comme tous les vendredis. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, il est exactement 13h21. On a le temps de jeter un petit coup d'œil sur l'actualité. On va revenir donc à ce deuxième sujet de ce matin. Ce matin, on va parler de l'INSEE. Un quart des jeunes Guadeloupéens n'ont ni emploi, ni études, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Réponse avec l'INSEE. Maxime Morel était sur place. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que 27% de ces jeunes-là sont dans une situation effectivement que je viens d'évoquer. Ça touche un peu plus les hommes que les femmes. Et c'est surtout les tranches d'âge de 20 à 24 ans et de 24 à 25 ans qui sont les plus touchés, puisque 40% d'entre eux sont des NEET. Il est important de le présenter au SMA.
Parce que le RSMA est tout d'abord un grand acteur de l'intégration, de l'insertion socio-professionnelle d'une part, et que cette étude portée à la fois par l'INSEE et également par la préfecture de Guadeloupe soit faite donne sens à la question même du besoin et de l'interrogation que nous nous portons notamment sur le positionnement de ces jeunes gens, puisque c'est les NEETs, près de 27%, je dirais, des jeunes, tels que vous avez pu le voir dans le cadre de la conférence qui a été portée aujourd'hui. 27% des jeunes ici en Guadeloupe, c'est 16 500 jeunes qui sont en effet éloignés de l'emploi, de la formation ou des études. C'est donc dire que le sujet est important, et particulièrement cette nécessité est de pouvoir également structurer les conditions de la réponse que nous devons organiser. 27%, c'est un chiffre qui est important quand on le compare à celui de la métropole qui n'est que de entre 13 et 14%, c'est presque le double. Je pense que ce chiffre-là, il est important. Un autre chiffre, effectivement, je le placerai plutôt vers les mères isolées. Elles représentent en fait un quart de ces NEETs. Et c'est vrai que ça montre effectivement les difficultés qu'elles ont à s'insérer sur le marché du travail dans la mesure effectivement où elles s'occupent en plus d'enfants. Donc c'est plus compliqué pour elles encore que ceux qui n'ont pas d'enfants de s'insérer sur le marché du travail. Nous avons des métiers aujourd'hui sur notre territoire de Guadeloupe et des métiers qui ne trouvent pas preneur. Et donc le but de cette étude, c'est d'objectiver la question même de la représentation des métiers, de la capacité à pouvoir peut-être mieux porter les offres que nous avons dans le domaine de l'emploi et pouvoir amener ces jeunes petit à petit, en effet, dans un cheminement entre du décrochage scolaire à la capacité à pouvoir se réinsérer. C'est ça la volonté de la réponse des institutions. Le RSMA, on recrute des jeunes de nos différentes filières tous les mois. C'est-à-dire, par exemple, fin janvier, on va recruter des jeunes qui vont rentrer en formation, début mars, voilà. Donc tous les mois, ça c'est vraiment important, le SMA recrute. Donc notre offre peut intéresser des jeunes, pas seulement en septembre, octobre, novembre, mais vraiment tous les mois. On a vraiment les métiers des services, les métiers du tourisme, les métiers du bâtiment, travaux publics, les métiers aussi de la logistique, les formations permis de conduire, permis poids lourd, transport en commun, conducteur, cariste, etc. On a vraiment une offre vraiment très diversifiée et on est vraiment au service de la Guadeloupe, du développement socio-économique de l'île et au service des jeunes de Guadeloupe de 18 à 25 ans. Voilà, conseil donc pour nos jeunes qui sont sans emploi, qui ne font pas d'études et qui ne sont pas en formation. Un quart quand même de notre jeunesse, c'est grave et c'est important, en espérant que ce type de situation puisse évoluer. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre dernier invité, Jean-Michel Samba, masque à clé, nous n'avons pas les carnavals dans un petit moment. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Et je vous l'ai dit, nous avons parlé de carnaval, comme pratiquement tous les jours, nous avons souvent mon carnaval. Avant-hier, c'était François Ladrizo, nous écoutons un petit phrase à la chanson et tout à l'heure. Hier, c'était Lou Colomb, l'ancien président de l'Office du tourisme. Bientôt, ce sera William Ban. Mais aujourd'hui, nous avons le grand patron du masque à clé. Bien bonjour, monsieur Samba. Bien bonjour. En passant, c'est le grand patron. Donc, bien bonjour, Père Guadeloupe. Si vous ne pas patron, masque à clé, qui est patron. Non, pas les patrons. Et donc, comme chaque année, depuis 10 ans, il y a fait... on est de week-end, un grand week-end culturel à l'endroit Mascaclé. Et ça va commencer vendredi prochain. Alors, parlez-nous un petit peu de conception même à week-end. Ben, week-end, c'est oui. Alors, déjà, 10 l'année, ça veut dire que depuis la première année, là, il y a une sorte de complot avec les groupes à peau. Donc, pour bien montrer que nous avons une unité, donc ça partit de là. Donc, les WOS ont déboulé unitaire. Et puis après ça, nous ça en autre dimension, c'est-à-dire pédagogique, éducatif aussi, puisque nous ajouté côté causé là, conférence là, et nous ajouté aussi en village artisanal. Et côté pédagogique là, c'est toute la semaine tenir les personnes en situation de handicap, tout public qui était beaucoup de scolaires qui étaient venus pour faire initiation. Mais c'est vrai que l'année là, ça nous tend la coûte. Donc, nous allons nous axer nous si le côté causé, le 25. Donc, quoi thématique là, jeunesse là, masse là, ouais. ça nous baillot et ça y a rapporté. Donc, et bien entendu, c'est qu'on côté causé avec les métamasses et jeunes aïeux.
Et ça qui est régulé par le parrain qui c'est Julien Mérillon. Donc c'est que pour mercredi à 19h. Donc ça été intéressant que toute jeune et les gens qui depuis un moment ils dans nous qui dit nous dans l'arrêt à la Kilti que ils viennent témoigner ça ils déjà transmission là qui a fait là parce que nous avons intergénérationnalité et à travers ça les jeunes recevoir qui gens yo qui vision qui perspective yo ni des masses là donc c'est important parce que masses là quoi construire avec eux donc nous bailler nous porter et yo à présent dans ça yo prend là eh ben qui perspective pour yo va voir dans mouvement là et ça qui va permettre que jeunesse là ça veut dire qu'elle lit aussi ni mot a dit et que en transition en douceur a fait pas de passation parce que ça partit d'un constat et l'intergénérationnalité c'est pour ça que nous bas week-end qui tire là nous bas slogan nous l'année là ça c'est vieux canari qui a fait bon soupe parce que nous faisons un constat général. Pourquoi penser aux gens vieux canari? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ça veut dire que en pédicat non c'est une expertise, c'est une expérience en masse. Mais après ni moun moi c'est génial. D'accord. Parce que ni la bonne ni la parce que ni la bonne et qui dit frise d'affaires tout ces monde ça. Donc moi c'est génial. Donc vieux canari qui a fait bon saut pour nous bien montrer que nous besoin expertise à les aînés. Nous disons qu'il rester là comme repère, toujours comme repère, pas la guébite là comme ça pour la jeunesse, bien au contraire, nous faire ça qu'il y a une transition en douceur. Donc c'est ça l'esprit à week-end qui tire là. Donc, alors quand même en cas où Marocain depuis les 3 années en cas suivre ça ce qu'on fait, Mascaclé là, j'oignon la règle quand même pour qu'un jeunesse là imiter à bon la règle. Oui, parce que nous pas le choix. Dans la mesure où nous on dit que les précurseurs, les Akio, les Massa Saint-Jean, tout le monde qui œuvre pour la Kilti, tout le monde qui œuvre pour Boka, ils ont planté. Et jeunesse là, qui pense à aujourd'hui là comme repère, et qui prend nous comme repère. Donc, à Pinquilou, ni d'autres groupes qui prennent comme repère. Donc, nous, on forte montée en puissance de la jeunesse. Où nous réussissons, en mouvement qui tire le masque à clé, nous réussissons à valoriser. Nous réussissons à permettre justement d'accéder à un certain nombre de réalisations. Et ce mouvement-là servait aussi de tremplin. Donc, nous avons qui passait par des activités, par exemple, de palette. Et c'est là qu'ils viennent découvrir, et c'est là qu'ils trouvent un contrat de travail. Donc, nous avons pour fil comme ça. Donc, l'association là qui a participé à la socialisation en lot jeune. Et qui a permis d'être association à son tremplin pour justement accéder à encore d'autres cadres. Parce que l'association là, ils ont cadre, ils ont règlement et j'ai besoin ça et qu'à reconnaître à travers ça. Donc à travers le mouvement là, nous avons obligé ces jeunes là, si vous voulez, à une forme de hiérarchisation, parce que tout ça, toute la vie qui a passé par là, en organisation entre eux-mêmes, même si ils ont même l'âge, mais ils ont respecté responsabilité à l'autre là. Donc c'est ça que nous allons transmettre. Au-delà de côté masse là, pour nous, son support, tout simplement. Son moyen pour justement permettre que nous organisions nous. Alors, on fait encore poser une question là, ça j'ai posé à 2 ou 3 personnes. Question à faire fouette là. Nous sommes une commune qui décidait interdire fouette en carnaval là, ou en gens en butin, qui gens autres à Mascaclé, ils ont gérer pour un fouette là. Et on dit ça. On dit ça parce qu'à qui sorti en butin jour là, enfin depuis hier, pour les fouettards, pour dire qu'il arrête depuis au Québec. Alors, ça pour ce monde savent, que ces fouettes là, ça va faire longtemps que nous travailler avec eux. Et regardez bien à Don Déboulé, là où nous avons 500 fouettes, combien d'incidents qu'on peut attraper? Ça, le risque zéro n'existe pas, mais très peu d'incidents. Très peu d'incidents. D'accord? Parce qu'il y a une gestion. Parce qu'il y a une gestion. Et parce que nous avons obligé aussi organiser. Et au que vous voyez au niveau de Mascaclé, c'est 2 lignes, nous en distance. Et ni plusieurs fouettards où il y a un signe de sécurité à machin et c'est eux qui a géré. En Mascaclé, il y a au moins une trentaine. Et il y a géré le cortège à fouette là. Et le responsable des fouettards, il est écouté et il est respecté. Après, on peut trouver des récalcitrants. Les récalcitrants, c'est peut-être yon qui pas badgé, qui décide d'entrer
et il part entrer en cadre là, donc nous, on a un problème avec. Donc ça veut dire qu'il faut faire sortir. Faut faire sortir. Donc il suffit qu'on fasse une difficulté, on ne veut pas sortir, et bien il va crier, on responsable, et ça va régler très rapidement, parce que nous organisons. Donc, alors, attaquer Fouette, c'est attaquer la Sainte Famille. Parce qu'aujourd'hui, le fouet vient pour nous un instrument de thérapie. Ça veut dire, même fouet là, il y a fouetter famille en nous, jode là, eh ben, nous tournons ça dans notre perspective où jeune là, c'est là qui a fait classe en masse là. Il a passé qu'à la toute fougaille, d'accord, puis accéder à notre rigueur encore qu'il y a dans masse qui c'est musique là. Donc, si vous regardez fouet là, regardez bien, c'est tout un art. Déjà son travail manuel. Donc nous allons profiter de nous apprentissage parce que bon ben il y a si fouet qu'a fait tous les samedis. Donc ni tout en dextérité, ni tout en art dans ça et ça va permettre d'occuper jeunes aussi. Donc c'est vrai que c'est type de période de carnaval et autant 11h soir, 11h30 ou péter fouet en bas bâtiment tout ça. Ça nous commande de respecter là où arrêter, nous on les pour arrêter même si c'est période de carnaval parce que nous pas tolérer tout bitin. Mais là où par exemple à Sainte-Lucie ou ce côté là ça ni la jouer morning hein. C'est gros musique mon gars danser bien comme ça hein. Donc là où il a respecter tradis qu'il t'y a yo quoi dire oui ben c'est bien j'ai été à Sainte-Lucie il y a le jouer morning tu vois et ben quand on va en Guadeloupe pendant le carnaval il y a le fouet. Il faut nous respecter ça. Donc, si c'est pour nous éliminer tout ça qui a fait identité qu'il tire la Guadeloupe, ça veut dire finalement, eh ben, nous pas ni pour spécificité, nous pas ni rien. En Guadeloupe, il y a le carnaval. Qu'est-ce qui représente le carnaval en Guadeloupe? C'est le fouet. Un petit bouc qui a levé aller là, il tend le carnaval, il veut faire un fouet. Même si pas qu'on est pété fouet là. Donc, là, c'est nous à éduquer jeunes en nous. Qu'on tout le monde a éduqué jeunes dans toute forme d'activité qui n'y, pour qu'ils prennent conscience que sont on outils qui sont dangereux. Mais les gens qui regardent aussi, il faut bien comprendre aussi son outils qui sont dangereux. C'est ouvert, il y a ouvert la rue. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut aussi tenir nous à côté. Mais des fois, là où il faut la ravine, c'est qu'on a prendre la rue là pour eux. Et là, masse moun na ravine, bien après ça peut créer des frustrations, ça peut créer des incidents. Alors, deuxième butin qui fondale côté des autres à massacrer, c'est musique là. Parce que vous pouvez faire 2 ou 3 10, vous allez écouter un petit frisé à Janine là, on fait 3 temps. Mais au niveau musique, parce que musique à masse là, au départ, il partit de Saint-Jean, mais ça a évolué. Ah, ça a beaucoup évolué. Depuis Saint-Jean, après ça, ni à Tata Combo qui font travailler avec. Tata Combo, c'est commencé. Voilà, qui fait travail là, ni Akio qui transformait, qui transformait musique là aussi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout le monde a joué le style Akio. Après, chaque monde a une particularité. Mais Akio font un gros travail au niveau de cet instrument-là, au niveau contrebasse là, tout ça. Donc c'était des visionnaires, on dit. Et nous qui là à présent, après les instruments ont beaucoup évolué. Au niveau esthétique, au niveau sonore, et c'est là qu'il ne faut pas nous perdre fil en nous. Ni des sonorités qui sont fondamentales qu'il faut ni contrebasse là, fait pas qu'à sonner tout, fait qu'à sonner pao, c'est ça on m'a topé là. Ton bouchon là c'est coulou tout. Donc fait pas nous éloigner nous trop de ces sonorités là ça. Et bassa là on monter bassa même si on peut bailler réglage ou pour bailler pont clé. Là, on monte basse, on fait jamais en fréquence basse. Pour que les instruments pas trouver qu'à monter à l'aigu, et finalement, tout le monde à l'aigu, et finalement, le gras même de la musique, on le perd. Donc, c'est la masque clé. C'est travail-là, ça que nous avons fait avec ces musiciens-là. Ils ont acheté tout bel instrument qui est, toute qualité instrument aérodynamique, tout ça, vous voulez, toute belle bitin qui est dessin là, mais nous on a le son, on a le réglage des instruments pour garder et pour garder fondation. C'est quoi qui l'harmonie? Voilà, c'est pour nous payer en harmonie. Mais si tout le monde a son à l'aigu, voilà, et parce que il faut pas oublier que la mélodie, la sonorité de l'instrument doit épouser le chant. Et c'est ce qui fait qu'il y a un sentiment, on retranscrit quelque chose. Parce que si le chanteur, finalement, la musique n'épouse pas quelque part ce qu'il a envie de retranscrire comme sentiment. Parce que là, quand on chante un chant, on a une histoire qu'on va raconter. Absolument. Donc, toute une histoire pas ensemble. Donc, vous-même, vous obligez d'épouser. Mais si tout ces instruments-là à l'aigu, ou pas qu'à épouser à rien, pas ni pour nuance, pas ni à rien. Donc, finalement, c'est un vrai travail.
d'expérience que nous avons, de réglage, et aussi former les musiciens. Faire comprendre qu'a été ni avant, pourquoi ça était comme ça, pourquoi, voilà. Alors, effectivement, nous pas les mêmes instruments, pas les mêmes sonorités là, parce que nous pas passer entre deux cases encore. Là, il a petit brin plus grand. Donc, c'est pour ça que le mouvement qui serait là, qui aussi gonfler ces instruments-là pour pénétrer brin plus porter. Bon, parce qu'on connaît petit brin histoire ça, tu vois. Donc, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne de la sonorité de base. Et c'est là que c'est important. Vieux Canari qui a fait bon soupe. Oui. Ces grands hommes-là, c'est important que ils auraient été là pour toujours continuer, légitimer nous, qui gênent toujours, à dans direction là, ça. Pour ne pas perdre essence à la musique à masse là. Et chaque masse, effectivement, ni particularité, parce que chaque masse ni coulé, parce que chaque musicien, des musiciens pénis, même instrument là, mais chaque nous touché différent. Des guitaristes qui ont fait différence à eux, c'est touché à eux. Voilà, c'est une musique à part entière. Et il faut la travailler, il faut répéter convenablement. Et là, on va répéter à part sonner, on va sonner. On a des plans de répétition. On sait quel objectif qu'on veut atteindre avec ces musiciens-là, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc, il faut travailler avec eux. Et nous avons fait de véritables mascaques, nous avons fait de véritables apprentissages. Et il y a des frustrations, bien entendu. Mais moi, je suis frustré moi aussi, hein, dans le temps. Voilà. Alors, justement, moi, ni on bitin quand tu fais quelques années, peut-être 3 ans à peu près. Jadena. Jadena, 2 ans. Oui, en cas où j'ai présenté ça au Cinestar. Au Cinestar, oui. Nous avons un petit frisé et après, il faut écouter notre son à un autre monde. OK. Côté la sa belle, belle qui ont diamant. Côté la sa belle, qu'on nomme beaucoup, j'aime, ouais. On petit jardin secret, on petit côté caché. On petit jardin secret, à base nous toutes, qui est pas caché. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, oh j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, oh j'adore ça. Côté la sa belle qui ont diamant. Côté la sa belle qu'on nomme beaucoup, j'aime, ouais. On petit jardin secret, on petit côté caché. On petit jardin secret, y'a pas de tout, qui est pas caché. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, oh j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, oh j'adore ça. Musique là belle et clip là aussi belle. Vraiment, vraiment très bon travail même. Ah, beaucoup de... Vraiment très bon travail même. On le travaille, On va imaginer, on va songer, bon, enfin bref. Alors, on nous vient à Sigou qui tire là. Ouais. Alors, donc mercredi, il a commencé, ils vont écouter causer, mais il a continué. Et oui, il a continué. Il a continué les vendredis. Les vendredis, il y avait... alors, il y a 2 parties, mais en même temps, il y a une seule partie. Alors, nous, expliquer, c'est que ni grand déboulard ou pas pour là. Ouais. Il y avait tous les masses. Donc, c'est vrai que les flyers, là, tous les masses pas marqués, parce que bon, sinon, nous ne pas nous côté pour marquer, non. Donc, on fait pour mon collègue. Voilà. On fait pour mon collègue. Ouais. Donc, premier nom à nommer, c'est 50-50. D'accord. OK. Premier nom à nommer, c'est 50-50. Donc, il y a Cameroun, Massa, Aubert, il y a Mascaclé, il y a Kio, Chenna, Unité, Mass, Moun qui Moun, point d'interrogation, Nation, avec Maroon. Est-ce qu'il y a Vim là? Oui, Vim de tête là. Vim de tête là. Ouais. Donc, en échangeant l'eau avec Woody Benjamin. Avec Woody Benjamin. Et Vim de tête là. C'est vrai que nous faisons une réunion mardi, une réunion d'organisation avec tous ces groupes là. Bon, il pas été présent, donc, mais normalement, Vim de tête là. Donc, au total, nous de tête, nous disons nous prenons l'interrogation. Ouais. Et Akio, bien sûr. Cléla, donc, nous faire le point. Ouais. Donc, nous avons une bonne vingtaine. Une vingtaine, quand même. Bon, ouais, donc, c'est une grosse gestion. Oui, je crois partir à 8h de soir. Oui, nous partir à 8h de soir. Mais nous pouvons arrêter à 21h15. Non, nous pouvons arrêter à 21h15. Ouais. Mais nous pouvons partir à 8h de soir à Terrain de Lunar. Ouais, pour nous bien dire ces gens que justement, nous partir à l'air. Ouais. Et pour que les premiers groupes commencent à arriver à 21h15, 21h30. Mais entre-temps, nous allons essayer de contenter tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder des boulots. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que nous mettons en podium entre-temps.
c'est mon appel venir vers chez Ayo, tout ça, pour justement garder le parolier, nous montons plateau avec le parolier des Vicéros et la troupe Sakita. Et qui a proposé nous un bitin qui est vraiment en lien avec l'esprit à débouler là. Et voilà, donc débouler là à partir de lunar. Donc, alors pour les gens, pour nous qui dit pas au cours là, parce que nous avons dit nous, où la masse a passé. Alors, il a fait rue des Saintes, il a fait rue avenue Maréchal Leclerc, il a fait rue des Écoles, boulevard Général de Gaulle, boulevard Marie-Galante, rue Colombe, boulevard de la Concorde, rue de l'Information, rue de la Gabao, rond-point Miquel, boulevard Patrick Saint-Éloi, rond-point et Hibiscus. Et après ça, il a... On bel petit marché quand même. Hein? On bel petit marché quand même. Voilà. Donc, ben, ça qui est important, c'est montrer, et qu'on dit dès le départ, dans l'esprit complot là, c'est groupe pour la télé. Et ça sera montré que les groupes APO, même si nous n'étions pas d'accord au moment, mais nous pas dans l'esprit de confrontation, pour la guerre. Au contraire, nous avons unité. Simplement, on ne doit pas rompre la communication. Et c'est ça que nous avons démontré. Alors samedi, par contre, samedi, c'est village là. Alors samedi, c'est en grosse journée. Nous avons un grand village artisanal. Un grand village artisanal. Hein, donc, c'est mon qui peut venir ça parce qu'il y a pas mal d'ateliers. Alors, il faut dire là, ça a fait pour nous. Ouais, alors, ça a fait Savantico. Savantico, pas bon local là. Pas parlant qui pour nous voilà, la pointe. alors voilà, ça a fait Rézé, hein. Ouais. Ça a fait Rézé. Et Savantico, pas bon local là. Donc, à un grand savane qui est juste avant. Juste derrière là. Voilà. Donc, il y a un grand village là, ça. Donc, ils ont moins 25 artisans quand même. Ouais. Hein, de toute, il a fait toute activité, qui a produit activité locale. Et dans même village là, ça, nous avons trouvé un souhait avec Mario Coco. Ouais. Voilà. Nous avons trouvé aussi une exhibition à boxe. Voilà, oui, justement, à boxe. On a oublié, c'est Pipe Wall. Ouais. C'est Cléba Pipe Wall. Voilà, qui était, ça n'a pas fait longtemps. Ouais. Voilà, il y a quand même des champions éveillés. Donc, nous allons mettre à l'honneur. Et refont exhibition en les podiums là. Donc nous avons trouvé justement monde qui peut venir fouetter parce que nous pour ça monde qui peut venir fouetter ben que venir dans atelier fouette là. Voilà que ni atelier musical. Comment pour apprendre manion fouette? Alors pas ça, bon ça va dépendre des monde moi si beaucoup moi apprendre à don moment mais c'est sûr qu'on arrive dans ça. Ouais. Donc après ça on va penser en 2-3 séances tu vas qu'on péton fouette après ça ni ça qui ni plus expérience qui d'autre. Ah ouais. Oui voilà, donc c'est ça. Ça un art quoi là. Oui, mais c'est un art, c'est un art, il y a qu'à dire son vraie thérapie pour ces jeunes là, pour blaguer fougaillot. Donc voilà. Et pas oublier que fouette là c'est une histoire. Ah ben oui. Parce que là où on pied bois pas de rapporter. Eh ben, tu as foutu senti, hein. Ouais. Donc, la famille, nous tenions science. Bon, ça sont d'autres débats. Ouais. Donc, l'après-midi, nous allons au village là jusqu'à 15h30, 16h. Et l'après-midi, ça nous a crié, on parade des quadrilleurs. Donc, c'est 10 groupes à quadrilleurs. Ils vont venir avec chat, musique, et nous, à la rue des Écoles, nous avons toute une prestation qu'ils vont faire à la rue là. Voilà. Et après, vous retrouvez, un podium. Ouais. En podium avec Jeanne à Mascaclé. Donc les mêmes jeunes qu'il y a là, ouais. C'est même ces petits là. Et bien c'est eux qui j'ai un grand homme, qui j'ai accédé à groupe musical là, c'est ça que j'ai accédé à conseil d'administration là. Ouais. Donc pour bien montrer qu'il y a vraiment une transition qui se fait dans le mouvement. Et donc il y a une nouvelle génération à Teddy Pellissier. Et nous avons aussi on va inviter Loïc Camboulé. Ouais. Voilà, Loïc Camboulé, qui a dans l'esprit à Tamboula et que nous apprécions l'eau. Donc, voilà, ça y est avec nous, ça peut protéger passant un week-end qui tire. Pas dit ça, mais l'homme, monde qui vient là, il peut manger. Il peut manger les soirs. Oui, il peut boire. Ouais. Et déjà, dans le village artisanal, là, c'est mon qui capote. Parce qu'il y a des gens qui font des productions, Cassav par exemple, ils peuvent manger. Et les soirs là, effectivement, dans les Rosa, ils peuvent manger, trouver balaou, tout ça. Mais à dans le même podium là, ça, nous avons un moment fort. C'est-à-dire, ce qu'on fait vieux quand on a fait bon soupe, il y a la passation de la cuillère. D'accord. Donc, venez voir ça, chaque métamas, celui qui incarne son mouvement, qui a vu un évangile et qui a fait passation de cuillère. Là. Donc, c'est un moment fort, très symbolique, pour nous bien montrer. C'est qu'on dit initiatique. Voilà. C'est pour bien montrer que nous vraiment dans l'esprit de transmission. Donc, on a choisi, dans l'esprit avec qu'on a eu là, nous choisi le symbole de la cuillère.
Donc voilà, ça dit tout son symbole, mais on peut interpréter de diverses manières, mais de dire qu'on doit permettre aux jeunes d'accéder à un certain nombre de choses. Son sorte de rituel, et ça est très très important. Et nous pas fait tout seul, nous pas fait avec ces groupes pour là, puisque avant nous étions en réunion. Ça qui fait à qui ça? Alors ça qui fait à le plateau artistique là, nous pour déterminer tous les horaires convenablement. Moi, je pense que ça qui fait côté 6 soir. Voilà, pour que tous ces groupes-là disponibles avec Genayo. Et les soirs là, c'est Grand Les Rosa Mascaclé, m'en invité, Frisnaf, voilà, qu'on ne présente plus. C'est le sentiment qu'il a créé. Et voilà, donc on rappelle que le parrain, c'est Julien Mérillon du Coréca. Et pourquoi aussi le parrain Julien Mérillon? C'est parce que c'est le premier nom qui permet nous de partir Porto Rico. Et pour contre un groupe à Plenia, qui a fait une forme de Saint-Jean, Bomba. Voilà, on échange là ça en 2002. Et nous avons une vraie coopération avec eux. Ils permettent nous d'accéder à pas mal d'habitants. Nous avons toujours un lionnage. Et ils fait sortir un livre, justement. Et pour 35 l'année à eux, ils aussi là, parce que Kenny a dans le village artisanal, là, Kenny, on stand littéraire. On stand littéraire, Kenny Raymond Tourin, tout ça. Et Kenny édition d'Aigle Marron. Donc voilà, c'est vraiment donner place à la lecture. Et on doit pas perdre de vue. Et aussi, il y a un mouvement jeune dans Coréca. Et il y a parlé aussi d'expériences dans la Caraïbe, parce qu'il y a aussi une débité à dire. Donc, c'est tout en lionnage, en coopération qui a fait avec tous ces mondes-là. Donc, nous avons dit peuple d'avancer et de venir passer à artisan la force, venir dans les roses là, venir garder des boulets là. C'est moment à eux. C'est moment qu'on avait là, c'est moment à eux, au nom de Veritas. Donc, pour te faire un petit fraisé à la Drizo, on a déjà averti ça. Donc, M. Jordan, vous pouvez descendre pour Jean-Michel écouter ça. Massa femme, massa nom, massa femme, massa femme. La religion prend c'est moi qui a parlé, moi qui a dit ça, moi qui sais pas soi, moi ça me un message, ça qu'a adoré ça, non mais comme ça un message, et oui ça un message, à sa nation, à sa ville, à sa Robert, à ce monde qui moune, à ce Ticano, à sa Chéna, à ce Masco, à ce Radical, à sa femme, à sa nom, à sa femme, à sa femme. Pour habiter au plat, il y avait fait. Il n'y avait ni masque à client dans, on pas ni là, mais. Non, mais en fait, masque à client dans. Mais c'est l'unité. Moi, j'en ravais ça, c'est son forme de pour habiter pour fédérer. Jean-Michel, on dit merci. Voilà. Bien, merci. Et puis, bon week-end, semaine prochaine. C'est bien fort. Nous sommes là. Non, la Veritas. Et que faites?